Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le suivi aveugle, at-taqlid. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot taqlid dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons la réalité du taqlid. Nous verrons que le taqlid est une chose blâmable en islam et que c'est un pilier de la religion des mécréants. Nous verrons également dans cette partie les différents types de taqlid qu'Allah Azza wa Jal a blâmés dans le Coran. La troisième et dernière partie sera consacrée aux questions concernant le taqlid. Nous essaierons d'aborder les différentes questions et problématiques qui touchent le plus souvent les musulmans concernant le taqlid. Nous verrons à quel moment le taqlid est permis pour le croyant, la différence entre le taqlid général et le taqlid spécifique, ou encore la différence entre le taqlid et la mutaba'a. Je vous invite donc à regarder la vidéo jusqu'à la fin, car le taqlid est un sujet qui pose beaucoup de problèmes dans le rang des musulmans. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. La définition du mot taqlid dans la langue arabe. L'origine du mot taqlid vient des trois lettres qaf, lam, dal, qui forment le verbe qalada, qui signifie accrocher une chose sur une autre ou enfiler des choses à la suite des autres. Dans la langue arabe, un collier se dit qilada, car il s'accroche autour du cou et il est généralement composé de perles ou de bijoux enfilés. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le taqlid consiste à accepter la parole de quelqu'un qui n'est pas une preuve sans preuve. La réalité du taqlid. Le taqlid est une base dans la religion des mécréants. Les mécréants ne basent pas leur religion sur ce que les prophètes ont apporté. Ils basent leur religion sur ce qu'ils ont eux-mêmes bâti ainsi que leurs ancêtres. Ils ne veulent en aucun cas changer cela. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Dans la sourate 31 au verset 21, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Allah Azza wa Jal dit aussi وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ. Dans la sourate 43 au verset 23, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité, sans que ces gens aisés n'aient dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. À la lumière de ces versets, nous voyons que ces personnes sont des gens qui suivent aveuglément ce que leurs ancêtres ont bâti sans se demander si cela est la vérité. Ils sont comparables à des moutons qui suivent sans réfléchir. Allah Azza wa Jal dit وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Dans la sourate 2 au verset 170, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Le blâme du taqlid dans les textes. Comme nous l'avons dit précédemment, Allah Azza wa Jal blâme le taqlid dans le Coran. Le taqlid qui est blâmé dans les textes se présente sous plusieurs formes. Parmi elles, il y a le taqlid des ancêtres et des nobles. Comme le verset que nous avons cité précédemment où Allah Azza wa Jal dit et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dit à propos de ce verset Allah a blâmé dans le Coran celui qui met à égalité le suivi des prophètes avec celui des ancêtres. Il s'agit du taqlid qu'Allah et son messager ont interdit. Il consiste à suivre quelqu'un qui n'est pas un prophète
dans ce qui contredit la voie du prophète. Ceci est interdit par consensus des musulmans, car il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. Fin de citation. Le taqlid de quelqu'un qui ne fait pas partie des gens qui doivent être suivis. Il s'agit de ceux qui suivent aveuglément des ignorants ou qui suivent des gens sans savoir s'ils ont la science nécessaire pour être suivis. Ils suivent ces gens car ils disent ce qui est en conformité avec leur passion. Ils écoutent leurs belles paroles et leurs beaux discours et les suivent car cela va avec leur passion, sans même se demander si cela est en conformité avec la législation d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit « وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ » Dans la sourate 17 au verset 36, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance ». Dans ce verset, Allah Azza wa Jal interdit aux croyants de suivre ce dont il n'a aucune connaissance. Celui qui suit une personne aveuglément sans savoir s'il fait partie des gens de science a certes suivi ce dont il n'avait aucune science. Le taqlid après que la preuve du contraire lui soit apparue. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « Il est interdit pour celui qui a pris connaissance de la vérité de faire le taqlid d'une parole contraire à celle-ci, et cela par consensus des savants. » Fin de citation. Le taqlid d'une chose que la législation a interdit de suivre. Comme le taqlid est la ressemblance aux mécréants dans leur religion ou des choses qui leur sont propres. Allah Azza wa Jal a dit وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Dans la sourate 2 au verset 145, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Et si tu suivais leur passion après ce que tu as reçu de science, tu serais certes du nombre des injustes. » D'après Ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui cherche à ressembler à un peuple en fait partie. » Les questions concernant le taqlid. La validité de la foi du muqallid. Nous avons vu que le taqlid est une chose blâmable que le croyant doit délaisser. Le croyant doit tout mettre en œuvre pour chercher la vérité à la lumière des preuves du Coran, de la Sunna et du consensus. Les gens de la Sunna sont d'accord pour dire que ce qui est demandé aux responsables religieux est de croire à la vérité, d'y croire fermement sans le moindre doute concernant les fondements de la religion, tels que la croyance en Allah Azza wa Jal ou le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si la personne croit avec certitude, elle est donc croyante. Que cette certitude soit venue avec la recherche poussée des preuves ou avec le taqlid. Exemple, si un homme vient me voir en me disant qu'il est intéressé par l'islam et que je lui explique les principes de l'islam et le sens de l'attestation de foi, qu'il prononce sans que je ne lui donne aucun verset ni hadith authentique. S'il croit à cela sans l'ombre d'un doute, alors il est croyant. L'imam As-Safarini rahimahullah a dit « La vérité sur laquelle il n'y a aucun contradicteur et la validité de la foi du muqallid formel est sûre. La recherche intellectuelle et la demande de preuves ne sont pas obligatoires pour valider la foi. » À quel moment le taqlid est permis? Le taqlid est autorisé dans deux cas pour le croyant. Le premier cas est le musulman qui est incapable de connaître le jugement religieux d'une chose. Dans ce cas, il est obligatoire pour lui d'aller voir une personne de science capable de lui indiquer le jugement de cet acte, conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Dans la sourate 16 au verset 43, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. » Le deuxième cas est lorsque le savant est face à une question religieuse nouvelle à laquelle il doit faire face rapidement, sans avoir le temps de faire une recherche là-dessus. Il est donc permis pour lui de faire le taqlid d'un autre savant qui a traité la question. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « La majorité des gens de la sunna voient que le taqlid dans la religion est haram, sauf pour celui qui est incapable d'obtenir la preuve. » Ceci est rapporté de l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed, ainsi que ceux qui suivent leur madhab. Fin de citation. À travers ceci, nous voyons l'erreur de certains qui disent avec fierté « Je suis muqallid ». Être muqallid n'est pas une position louable pour le croyant. Certains savants comparent le taqlid à la bête trouvée morte, car à l'origine, il est haram pour le croyant de manger une bête qu'il trouve morte. Mais il est permis pour lui d'en consommer en cas d'extrême nécessité. S'il se trouve dans un endroit sans nourriture et qu'il craint de mourir s'il n'en mange pas, par exemple. Il ne s'agit donc pas d'une situation qui doit rendre fier le croyant. Ce qui doit rendre fier le croyant, c'est de connaître la vérité avec les preuves du Coran et de la Sunna. Ibn Qayyim rahimahullah a dit « Il est connu que le taqlid n'est pas la meilleure des œuvres. Au contraire, l'effort de la réflexion est meilleur que le taqlid. » Fin de citation. Le musulman doit faire le maximum d'efforts pour essayer d'obtenir la vérité selon sa capacité. Et lorsqu'il tombe sur un sujet qui est au-dessus de ses capacités, il se dirige vers la personne la plus savante qu'il connaît et digne de confiance afin d'obtenir ses réponses. Le taqlid général et le taqlid spécifique. Cheikh al-Uthaymin rahimahullah a dit « Le taqlid est de deux types.
le général et le spécifique. Le général consiste à suivre une école juridique précise et prendre ses permissions et ses décisions dans l'ensemble de la religion. Les savants ont divergé concernant le fait de faire cela. Certains l'ont interdit car cela consiste à suivre une autre voie que celle du prophète. Le taqlid spécifique consiste à prendre une parole spécifique dans un domaine spécifique. Ceci est permis si la personne n'est pas capable de chercher la vérité par lui-même. Fin de citation. La différence entre le taqlid et la mutaba'a. Comme nous l'avons dit précédemment, beaucoup de musulmans se vantent d'être muqallid et se confortent dans cette position. La cause principale de cela est qu'ils ne font pas la différence entre le taqlid, le suivi aveugle, et la mutaba'a, le suivi. Abu Abdillah ibn Khuwayz rahimahullah a dit: le taqlid consiste à se référer à une parole qui n'est pas une preuve. Cela est interdit par la législation. Quant au suivi, il consiste à suivre une parole qui est une preuve. Fin de citation. Il y a consensus des savants pour dire que celui qui suit la parole du prophète n'est pas considéré comme un muqallid. Lorsque l'on arrive à faire la différence entre le taqlid et la mutaba'a, on comprend que certaines situations où l'homme prend la parole d'un autre homme n'est pas considéré comme du taqlid, car il y a l'ordre d'Allah Azza wa Jal dans cela. Parmi ces cas, il y a le suivi du prophète dans ses paroles et ses actes. Ceci n'est pas considéré comme du taqlid, car Allah Azza wa Jal nous ordonne de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ses actes et ses paroles sont des preuves. Donc le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'entre pas dans la définition du taqlid. Œuvrer avec le consensus. Allah Azza wa Jal nous ordonne également de ne pas contredire la voix des croyants. Et le prophète nous informe également que sa communauté ne se regroupera jamais sur un faux. Le consensus est donc une preuve en islam. Son suivi n'entre donc pas dans la définition du taqlid. Pour plus de détails concernant le consensus, je vous invite à regarder la vidéo dédiée à son sujet. Le lien est dans la barre de description. L'acceptation du témoin digne de confiance par le juge musulman. Le juge qui accepte le témoignage du témoin digne de confiance n'est pas considéré comme un muqallid, car il se conforme aux injonctions d'Allah Azza wa Jal et du messager. La prise du hadith du rapporteur digne de confiance. Le rapporteur de hadith qui rapporte un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'un rapporteur digne de confiance n'est pas considéré comme un muqallid, car il est en conformité avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Dans la sourate 49 au verset 6, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. Ce verset montre que le croyant doit prendre la parole de celui qui est digne de confiance. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.